Bien, on va donc pouvoir commencer avec cette activité, accord du verbe à sujet multiple. Bon, je vous demanderai de faire moins de bruit derrière, s'il vous plaît. Je vous demanderai de faire moins de bruit. Est-ce que vous... Accord du verbe à sujet multiple. Donc, bon, on a ici deux exercices. Donc, ça sera l'accord avec les conjonctions de coordination, principalement, ou, ni, plus la conjonction et. Ou, ni, plus et. Donc, ces trois conjonctions de coordination. Donc, cette fois, c'est à partir des exemples, des phrases, qu'on va pouvoir déduire les règles. Donc, vous avez ici, au premier exercice, vous avez des verbes qui sont à l'infinitif, qu'il faut simplement conjuguer. Bon, on se calme un peu. Il y a des verbes ici qui sont à l'infinitif, donc que je vous demanderai de conjuguer. Donc, vous avez dans toutes ces phrases, que ce soit dans le premier ou dans le deuxième, vous avez un sujet, donc un verbe, plus un sujet qui est multiple, qui comporte deux, parfois trois sujets. Donc la question est de savoir s'il faut simplement mettre le verbe au singulier ou bien au pluriel. C'est un accord qui se fait surtout en fonction du sens. Donc un accord qui se fait sur le plan sémantique, plutôt que grammatical. Donc tout va dépendre finalement, pour la très grande majorité de ces phrases, de l'interprétation qu'on peut faire de chaque phrase. Ou si on peut contextualiser aussi. Donc c'est ce qui va régir l'accord dans ces phrases. Donc on va simplement commencer d'abord par la première, qui comporte la conjonction de coordination ou. Ou bien sûr sans l'accent, parce que ou avec l'accent est plutôt une conjonction de subordination, comme vous le savez sans doute. Ou avec accent, c'est plutôt une conjonction de subordination. Donc bon, j'ai choisi des phrases, enfin, simples pour la plupart, mais c'est la question du sujet qui m'intéresse. Donc la première étant Élisabeth Ier ou la Reine Vierge, verbe régner, 44 ans. Donc la question qui se pose ici, bon, moi j'ai mis le présent simple, mais en fonction du sens, on peut mettre au futur, passé composé. Ce n'est pas ça qui m'intéresse le plus. Ce qui m'intéresse, c'est surtout l'accord. Donc bon, est-ce que ici vous choisissez de mettre le verbe au singulier ou au pluriel et pourquoi? Oui, oui. Surnom, oui, tout à fait. Ou bien, c'est quoi cette figure de style lorsqu'on reprend un nom par une expression qui est généralement connue? Oui. Apostrophe, c'est s'adresser à quelqu'un, par exemple avec tu ou vous, ou bien l'apostrophe qu'on connaît sur le plan graphique. Oui. Une périphrase, oui. Une périphrase. C'est comme la fameuse périphrase Paris, la ville des Lumières, n'est-ce pas? Donc ici, bien connaît la conjonction de coordination ou. On a une reprise du sujet avec une périphrase. Donc lorsque le sujet est repris soit par une périphrase, soit par un synonyme, par exemple, n'est-ce pas? Ou parfois même par un mot de sens proche, le verbe se met au singulier. On est d'accord? Donc ici, on a un rapport de synonymie parce que finalement, il n'y a pas de sujet en vérité, il n'y a qu'un seul sujet qui est repris par une périphrase. Donc ici, le verbe régner, donc bon, règne ou bien a régné, si vous préférez au passé composé, c'est plus, enfin ça me semble plus pertinent. Donc, a régné ou règne, bon, je vous laisse libre pour les temps de conjugaison. Donc, en tout cas ici, ce qui m'importe, c'est que le sujet est repris par une périphrase. Cette figure de la périphrase est repris par une périphrase avec le recours à la conjonction ou. Ce qui explique bien sûr pourquoi le verbe se met au singulier. On a un rapport de synonymie finalement. Même chose lorsque vous avez des synonymes, bien sûr.
des synonymes avec ou, le verbe se met au singulier. Parce que finalement, hein, sur le plan sémantique, c'est comme s'il n'y avait qu'un seul sujet. Hein. Voilà. Ici, le sujet, c'est seulement Élisabeth Ier qui est repris par une périphrase. Donc le sujet est repris par une périphrase avec le recours à la conjonction ou, donc qui indique un rapport de synonymie. Donc finalement, c'est le même sujet. Oui, je pense que c'est clair comme point de départ. Hein. Après, on aura d'autres cas, évidemment. Mais c'est toujours la même logique, un peu. C'est-à-dire, ça dépend du sens, soit, finalement, soit inclusif, soit exclusif de la conjonction de coordination. D'accord? Donc là, dans cette phrase, si on veut analyser davantage, donc dans cette phrase, on a un rapport d'inclusion, seulement les deux mots sont synonymes. Hein. N'est-ce pas? Si on veut analyser davantage, mais ça suffit comme justification. D'ailleurs, lors du contrôle, je ne vous en demanderai pas plus. Hein. Je ne vous demande pas forcément de mettre toutes les explications sémantiques, etc. Une seule explication suffit. Hein. Voilà. Bon, on va passer bien entendu à la deuxième phrase, qui comporte ou aussi, la conjonction de coordination ou. Oui, une question? Oui, bien sûr, oui. Oui, même si on en rediscutera, mais oui. C'est-à-dire, pour tous les accords que je vous proposerai, vous allez accorder le mot, que ce soit un nom composé ou un verbe, peu importe. Et bien sûr, il faut donner une petite explication. D'accord? Mais vous ne donnez pas forcément toutes les explications. Pour les noms composés, par exemple, vous n'avez pas à me donner, par exemple, s'il y a verbe plus nom de sens générique, vous n'avez pas à me donner tous les accords, hein, orthographe de 1990, orthographe traditionnelle, je ne vous demande pas ça. Hein. Voilà. Un seul accord suffit, à condition que vous puissiez le justifier. D'accord? D'ailleurs, on en reparlera. Hein. Donc, ok. Mais enfin, ne vous tourmentez pas trop avec ce contrôle, ça sera... Bon, c'est vrai qu'il y aura quelques irrégularités pour le participe passé, par exemple, mais il n'y aura pas que des irrégularités. Hein. Il y aura juste deux, trois à la limite, une ou deux parfois, donc ce n'est pas énorme. Hein. C'est juste quelques irrégularités. Bon. 2. La fatigue ou l'imprudence auxiliaire être à l'origine de bien des accidents. Alors, qu'en pensez-vous? Oui? Oui, au pluriel, oui, en effet. Donc, la fatigue ou l'imprudence sont à l'origine. Bon, comment vous expliquez le pluriel ici? Oui, c'est-à-dire, oui, c'est tout à fait ça. C'est-à-dire, ici, on a un ou avec un sens qui est de quel type? Qui est un sens inclusif, mais sans synonyme. Hein. Inclusif, sans synonyme. Fatigue n'est pas synonyme d'imprudence. On est d'accord? Et puisqu'on ignore, si on veut analyser, interpréter sur le plan sémantique, puisqu'on ignore quelle est au juste la cause de ces accidents, donc ça peut être aussi bien la fatigue que l'imprudence, ce qui explique le pluriel ici. Donc on dira tout simplement que on a un ou qui est de sens ou de nature inclusive avec deux mots ou deux sujets qui sont différents. Fatigue n'est pas synonyme d'imprudence, évidemment. Bon, j'espère que c'est assez clair. Je vais le noter. Donc, sont à l'origine. Donc là, c'est bien sûr très différent de la première phrase, où il y a une reprise avec une périphrase, un rapport de synonymie. Donc là, on notera que ou, la conjonction ou, a un sens donc, qui est inclusif, mais avec deux mots différents. Hein. Avec deux sujets, hein, plutôt. Deux sujets différents.
avec deux sujets différents sur le plan bien sûr sémantique. On a deux sujets différents. C'est finalement, pour reformuler, c'est aussi bien la fatigue que l'imprudence. Donc c'est un peu naturel de mettre au pluriel ici. Bien sûr, n'hésitez pas si vous avez des questions. Donc, ou a un sens inclusif avec deux sujets différents. Avec deux sujets différents. Donc, aussi bien, ça veut dire aussi bien la fatigue que l'imprudence. N'est-ce pas? Donc, c'est finalement 1 plus 2. Deux sujets différents. Ce n'est pas comme dans la première phrase, 1 égale 2, c'est le même sujet. Bon, pour la troisième, toujours avec ou, selon ce sondage, c'est le président sortant ou Hollande qui auxiliaire être élu. Alors, qu'est-ce qu'on a? Oui? Hmm, c'est une bonne remarque. Oui, c'est que personne n'a faite. Mais oui, si on l'interprète comme ça, oui, je suis d'accord. Seulement ici, je dirais que l'accent est davantage mis sur le fait que c'est soit Hollande, soit le président sortant. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est un des deux. On ne peut pas avoir deux présidents de la République. Déjà qu'avec un seul, parfois c'est compliqué. Donc, alors, donc, qu'est-ce qu'on en déduit au niveau de l'accord? Oui, mais votre interprétation me semble correcte. S'il y a plusieurs interprétations, que vous mettez votre interprétation ici, je l'accepterai, bien sûr. Mais bon, on va considérer que c'est soit le président sortant, soit Hollande qui va être élu. Donc dans ce cas, qu'est-ce qu'on fait? Oui. Voilà, est élu parce que c'est l'un ou l'autre, mais pas les deux à la fois. Donc nous avons ici un ou qui est de sens exclusif. Donc autrement dit, le verbe se conjugue avec un seul sujet. C'est soit le sujet Hollande ou le sujet le président sortant. Donc le verbe se met naturellement au singulier. Mais votre camarade a proposé une interprétation différente qui est intéressante aussi. Si on considère que, par exemple, dans cette phrase, Hollande, c'est lui le président sortant. Mais même dans ce cas, regardez, ça serait un synonyme. Oui. Donc ça serait toujours le singulier. Oui, parce que Hollande ou le président sortant, donc autrement dit, le président sortant, c'est lui Hollande. Autrement dit, ça serait un synonyme. Reprise, oui. D'accord? Mais c'est quand même une interprétation qui est intéressante ici. C'est intéressant. Donc, ici, bon, dans tous les cas, on va dire, il est préférable, bien entendu, de mettre le singulier, qui est d'opter pour la conjugaison avec au singulier, donc qui est élu. Donc là, on a un ou qui est de sens exclusif ou qui a un sens exclusif. C'est l'un ou bien l'autre, mais pas les deux à la fois. Donc, bien entendu, le verbe ici se met au singulier. Bon, bien sûr, on mettra les explications, etc., pour les cas qui sont toujours un peu différents de ceux qu'on a vus, pour, déjà pour gagner un peu de temps. Quatre, par exemple, comporte aussi ou. Donc, 3, ou a un sens exclusif, l'un ou bien l'autre. Bon, regardez, observez un peu la 4. Pour votre tenue, intérieur ou une robe habillée, vers faire l'affaire. Oui?
Oui, dites-moi. Oui, oui. C'est bon, vous pouvez le faire juste, par exemple, sur votre dans votre feuille de brouillon, hein, pour faire le test un petit peu, pour voir s'il y a un sens inclusif ou exclusif. Oui. Oui, donc inclusif, c'est, vous voyez, les deux sujets participent à l'action en même temps. Exclusif, ça exclut justement un des deux sujets, ou trois, ça dépend, hein. Donc, c'est-à-dire, il y a un seul sujet qui participe. D'accord? C'est valable aussi pour ni, sauf que pour ni, il faut retenir quand même l'aspect, le sens négatif. Bien sûr, hein, ou est employé dans une tournure affirmative, alors que ni est employé dans une tournure négative. Donc, mais c'est la même logique, hein, qui est derrière, hein, ces accords. Donc il faut savoir qui au juste fait l'action, hein. C'est un des deux sujets, ou alors c'est les deux sujets ensemble, ou alors c'est le même sujet qui est repris par une périphrase, un synonyme. Dans ce cas, il n'y a pas de sujet, il y a un seul, hein. Voilà. Oui, alors la 4. Pour votre tenue, un tailleur ou une robe habillée, faire l'affaire. Oui, donc qu'est-ce qu'on fait ici? Oui, 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 moi aussi je préfère mettre au singulier, oui. Parce que là, oui, comme un peu comme pour la phrase, on peut comparer d'ailleurs à la phrase 3, n'est-ce pas? Fera l'affaire. Donc c'est soit un tailleur, soit une robe habillée, qui sont quand même deux choses tout à fait différentes, deux objets tout à fait différents. Est-ce que c'est clair pour vous? Donc ça rejoint la phrase 3. Donc ici, on optera plutôt pour le singulier. Donc je vais mettre simplement plus 3 parce que c'est la même explication. Fera. Plus, pardon, 4. Oui, si on veut interpréter cette phrase autrement, oui. Oui, les deux étant des vêtements. Oui, ça c'est si on considère l'aspect un peu générique. Mais si on considère que ces deux objets, hein, objets au sens large, ces deux objets sont différents l'un de l'autre, on peut, oui, à la rigueur, oui. Mais moi, je, je préférerais ici mettre le singulier. Parce que ça sous-entend que c'est soit l'un, soit l'autre. D'accord? Mais si vous optez pour cette interprétation et que vous l'expliquiez, bien sûr, je l'accepterai évidemment. En général, pour ces accords, en général, il y a plusieurs façons d'interpréter. Parfois aussi, il n'y en a qu'une seule. On va voir ça avec les exemples qui vont suivre. Oui, voyez un peu la phrase 5, toujours avec ou. Dans un monde idéal, un ouvrier ou un cadre auxiliaire être traité avec la même considération. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Oui. Donc, ici, on va opter pour le singulier ou le pluriel, autrement dit. Faites vite, hein. Oui, donc on va opter pour le singulier. Oui, est-ce que vous pouvez justifier le singulier? Euh, oui, par rapport à ce que vous dites, c'est soit l'un, soit l'autre. Regardez bien le début de la phrase. Ça sous-entend quoi? Dans un monde idéal, un ouvrier ou un cadre, être traité avec la même considération. Ça veut dire qu'on doit les considérer, les mettre sur un pied d'égalité, n'est-ce pas? Donc oui, qu'est-ce qu'on peut en déduire? Oui. Oui, voilà, on a quand même quelques indices, hein, dans la phrase. Bon, regardez. Ici, on considère l'ouvrier, enfin, malheureusement, dans un monde utopique, hein, on considère que l'ouvrier doit être traité avec autant de considération que le cadre. Donc finalement, on les met sur un pied d'égalité, hein. Donc finalement, les deux sujets
hein, participe à cette action. Mais j'aurais tendance à dire que dans la vraie vie, malheureusement, le verbe se met au singulier, hein, parce que c'est exclusif. Oui. Donc vous voyez ce que je veux dire, hein. Donc sont, ça sera sont traité, hein. Donc sont traité, ça rejoint la 2, hein. Sont traités, parce qu'en plus on a ces indices-là, hein, dans un monde idéal avec la même considération. Oui, pour la phrase 6, ce n'est pas être, hein, c'est diriger. Petite faute d'inattention, hein, de frappe. C'est le verbe diriger plutôt. Je l'ai d'ailleurs corrigé dans le fichier que j'ai posté, que j'ai déposé. Alors, donc, Scorsese ou Coppola, verbe diriger ce film. Oui. Oui, si on considère que le film est co-dirigé, hein, par oui, Scorsese et Coppola, donc dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on ferait? Au pluriel, dirigeront ou dirige à la fin ENT. Si on considère en revanche que il n'y a qu'un seul un réalisateur ou qu'une seule personne qui va diriger ce film, on va mettre plutôt au singulier. Donc vous voyez bien que parfois les deux interprétations, hein, sont tout à fait possibles. C'est dû à l'ambiguïté de certains énoncés. Donc quand vous avez plusieurs interprétations comme ça, il suffit de n'en mettre qu'une seule. Voilà. Mais bien sûr, vous la justifiez. Donc 6. Pour cet énoncé, donc on a soit dirige au singulier, soit dirige au pluriel. Les deux sont tout à fait possibles. Donc si on met dirige, c'est qu'on considère que le ou a un sens exclusif. Si on met dirige au pluriel, c'est qu'on considère plutôt le ou comme ayant un sens inclusif. C'est les deux à la fois, hein. Voilà. Donc je pense que c'est un exemple assez clair qui illustre la chose, hein. Ou de sens inclusif. C'est les deux, Scorsese plus Coppola. Donc le premier, c'est seulement un des deux. Même si, bon, en général, pour deux réalisateurs de cette envergure, c'est d'habitude un seul qui prend en charge la direction, mais enfin, c'est possible, hein, Après, on ne va pas philosopher trop sur les phrases, on va dire qu'il y a juste deux interprétations. Donc, soit ou de sens exclusif, soit de sens inclusif. Oui, la 7 est très simple, hein, on a déjà vu cet exemple, enfin cet emploi-là. Paris ou la ville lumière, enfin ville des lumières, ellipse, attirer toujours autant de touristes. Alors, on a déjà fait une phrase qui ressemble beaucoup à celle-ci. Oui, exactement. C'est tout à fait comme la première phrase, avec reprise au moyen d'une périphrase, n'est-ce pas? Donc le verbe, autrement dit, va se mettre au singulier, oui. Au singulier. Voilà, il n'y a pas d'autre possibilité ici, bien sûr. Donc la phrase 7 rejoint bien sûr la phrase 1 avec une périphrase. Donc, on a également une périphrase dans cet exemple. Oui, on notera seulement les cas différents parce qu'il y aura d'autres cas aussi, spécialement avec les gradations et les énumérations, hein, qu'on va voir ensuite. Bon, la 8, on a aussi vu une phrase sur le même modèle, hein. Le président ou le premier ministre représentait la France aux funérailles de la reine d'Angleterre. Alors, qu'est-ce qu'on fait de ce verbe? Oui, c'est l'un ou l'autre, hein. Bon, sans avoir besoin de connaître forcément les protocoles et tout ça, les protocoles justement exigent que ce soit
soit le Premier ministre, soit le président, mais pas les deux à la fois, hein. Il faut bien que quelqu'un reste au pays aussi, hein. Donc oui, c'est bien connu. C'est un seul officiel, hein, un seul officiel, c'est-à-dire enfin qui est placé à la tête de l'État, hein, qui doit se présenter, mais pas deux ou trois, hein. Ça serait un peu ridicule quand même. Donc dans ce cas-là, on va mettre le verbe au singulier, ça rejoint la phrase 3. On a un sens, un ou de sens exclusif. C'est soit l'un, soit l'autre, mais pas les deux à la fois. Donc la phrase 8, c'est sur le même modèle que 3, plus 8. Donc représente ou représentera, bon, comme vous voulez, au singulier. Oui, la 9 aussi, on a eu une phrase qui est assez comparable à, hein, à la phrase 9. Donc, la fatigue ou une baisse de tension, pouvoir expliquer votre évanouissement. Donc, oui. Oui, donc, qu'est-ce qu'on fait ici pour le verbe? Peu. Sauf que ici, regardez, comparez un peu, faites la comparaison avec la phrase 2. Qu'est-ce qu'on a dit pour la phrase 2? Sont au pluriel, parce que c'est aussi bien l'un que l'autre. Et puisque manifestement, on ne sait pas à quoi c'est dû, donc on préfère garder le pluriel pour ne pas exclure, hein, l'une de ces deux causes, pour les mettre ensemble, quoi. Vous voyez ce que je veux dire, hein? Donc oui, on préférera le pluriel, hein, bien que bon, le singulier ne soit pas tout à fait exclu, mais peut-être qu'il est un peu plus logique de mettre le pluriel, hein. Donc j'aurais dû peut-être pour ces phrases, plutôt que de vous donner une phrase comme ça, vous donner des répliques, par exemple, ou un petit contexte. Ça aurait été plus, oui, plus clair, je pense. Bon, bref. Donc là, pour cette phrase en tout cas, donc ça rejoint, hein, la phrase 2. Donc on préférera ici le pluriel, peuvent. Donc plus donc la phrase, la fatigue ou une baisse de tension. Donc peuvent. Mais moi aussi, il faut dire que j'ai fait un peu exprès de choisir des phrases qui sont souvent décontextualisées. C'est pour voir justement si on peut faire plusieurs interprétations ou non, hein. Et il faut parfois mettre un peu d'ambiguïté dans dans les énoncés, hein, pour expliquer la logique de ces accords. Mais pour certaines phrases, enfin, j'aurais mieux fait peut-être de mettre un contexte, oui. Bon, 10. Romuald ou Julie, présenter ce projet à nos partenaires. Alors, qu'en pensez-vous? Oui. Bon, là, oui, on peut mettre le singulier, c'est-à-dire, c'est soit le premier personnage, hein, soit le deuxième. Mais si on présuppose que les deux personnages à la fois vont présenter ce projet, qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre le pluriel, hein. Donc c'est un énoncé qui est ambigu, hein, ça rejoint la 6, hein. Un énoncé avec une certaine ambiguïté. Donc moi je dirais qu'en fonction du sens qu'on donne à cet énoncé, on peut utiliser aussi bien le singulier que le pluriel, hein. Donc ok, donc je note ça. Donc pour cette phrase 10, donc il y a cette ambiguïté. Donc c'est soit présentera ou présente, hein, puisque j'ai demandé le présent simple, ou présente ENT. Oui, donc c'est soit
il y a une seule interprétation qui est pertinente, soit il y en a deux, soit parfois aussi il y en a une qui est plus pertinente que l'autre quand même. D'accord? Ça dépend vraiment des phrases, hein. Mais c'est toujours la règle, hein, des conjonctions avec un sens inclusif ou exclusif. Bon, voyez par exemple la 11. Une infirmière ou un médecin, savoir répondre à tes questions. Alors, suivant les, enfin, d'après tout ce qu'on a dit jusque-là, vous auriez tendance à mettre au singulier ou plutôt au pluriel? Oui? Oui, moi aussi, je mettrais plutôt au pluriel. Donc, savent ou sauront, hein, le sens, je pense, le futur convient plus à la phrase. Savent ou sauront, parce que c'est aussi bien l'un que l'autre, hein. Il n'y a pas d'exclusion. C'est inclusif. Ce n'est pas soit l'un, soit l'autre. C'est aussi bien l'un que l'autre, hein. C'est les deux. Ce n'est pas un ou deux, c'est un plus deux, hein. Donc là, oui, sauront, sauront, ça semble plus logique, hein. Avec un ou, donc dans ce sens qui serait plutôt inclusif, parce que ça n'exclut justement aucun des deux sujets. Bon, voilà, à partir de la 12, il y aura quand même d'autres cas. C'est-à-dire d'autres façons d'employer, hein, ces mêmes conjonctions de coordination. Oui, par exemple, pour la phrase 12, c'est la piscine et non le footing qui vous aidez à vaincre votre mal au dos. Donc, qu'en pensez-vous? Oui, bien sûr. C'est le seul accord possible d'ailleurs, au singulier. Pourquoi? Bien sûr, ici, il n'y a qu'un seul sujet en vérité. Donc, c'est la piscine et non. Donc, on a un sujet qui est nié, hein, qui est écarté de l'action, autrement dit. Donc, cela, qu'est-ce que ça va entraîner au niveau de l'accord? Ça va entraîner que le verbe s'accorde, bien sûr, avec un seul sujet. Puisqu'il y a un seul sujet qui fait l'action et que l'autre est nié, hein, on a justement la négation, hein, ou écarté, hein, avec et non. Donc, ici, bon, je le note tout de même. Donc, qui vous aide ou aidera, bon. Mais en tout cas, c'est le singulier. Donc, on a un et qui est exclusif parce qu'on a l'adverbe non, hein, la particule non. Donc, ce que Benveniste appelle oui, non, enfin les phrases de ce type, les mots de ce type, pardon, ou alors les interjections, Benveniste les appelle les mots phrases. Les mots phrases. Benveniste, c'est un linguiste qui appartient à l'école énonciativiste, hein, c'est même l'un de ses fondateurs. Donc les mots phrases, c'est-à-dire des mots qui ont des sens de phrase, hein. Lorsque vous dites oui à quelqu'un ou non, par exemple, est-ce que tu as travaillé? Oui. Oui, ça veut dire quoi? Ça veut dire oui, j'ai travaillé. Seulement, il y a une ellipse de toute cette phrase. C'est pour ça que Benveniste appelle ces mots des mots phrases. Voilà, juste comme ça à titre d'information. Les mots phrases, Benveniste. Émile Benveniste. Donc, il a écrit un traité sur la linguistique énonciative qui est resté, enfin, bien connu jusqu'à aujourd'hui, utilisé en tout cas par tous les linguistes de cette école, hein, parce qu'il y a beaucoup d'écoles. Par exemple, l'école structuraliste, avec de Saussure, hein, l'école énonciativiste, Benveniste et compagnie, et puis l'école pragmatique, avec par exemple Noam Chomsky, hein. Voilà, vous avez des écoles, hein, en linguistique. C'est toujours intéressant
d'appréhender ce genre de choses. Donc pour aider, on a dit, et exclusif avec non, c'est-à-dire c'est un seul sujet qui participe à l'action, à savoir la piscine, le premier. Donc un seul sujet fait ou accomplit l'action. Un sujet, un seul, qui est le sujet 1, fait l'action plutôt que le sujet 2. Bon, j'efface au moins les 3 premières, je vous laisse les autres. Oui, les apports théoriques, hein, les écoles, etc., c'est quelque chose qui est toujours important dans notre domaine, hein, dans notre discipline. Et ça aide aussi, même si vous n'êtes pas linguiste, enfin moi aussi, moi non plus, je ne suis pas spécialement linguiste ou grammairien, mais ce sont des outils très puissants qui aident beaucoup, par exemple, à analyser un texte, hein, à accéder au texte littéraire. Justement, un texte, c'est d'abord un ensemble de mécanismes, hein, c'est aussi bien morphologiques que grammaticaux, etc. Bon, voilà pour cette phrase. Bon, on a ensuite la phrase 13. Vous avez ici un emploi qui est différent, bien sûr, de ce qu'on a vu. Donc, sa beauté, virgule, sa grâce, être inégalable, avec ou sans le S. Donc, oui. Pour quelle raison? Oui, mais ne justifiez pas seulement avec et. C'est vrai que lorsqu'on dit et, et, on a tendance toujours à mettre au pluriel. C'est vrai. Mais que pensez-vous du rapport sémantique, hein, le sens, hein, le rapport sémantique entre beauté et grâce? Oui. Dans ce cas, on mettrait au pluriel. Son. Mais attendez, je m'explique. C'est-à-dire, beauté par rapport à grâce. Est-ce que grâce est synonyme de beauté ou non? Ou est-ce que c'est un mot de sens proche? Qu'est-ce que vous en pensez? Oui. Oui. Si on voit la chose comme ça, comme une accumulation, on peut dire accumulation ou énumération, hein. Donc justement, c'est une énumération ou une accumulation avec ce qu'on a appelé une ascendette, hein. Rappelez-vous, ascendette ellipse de et. Parce que la phrase d'origine, c'était sa beauté et sa grâce. Rappelez-vous, c'est la figure de l'ascendette, c'est ce qui justifie que cette phrase soit employée avec les autres phrases où il y a des conjonctions de coordination. Elle en comporte une, mais avec ellipse, hein. C'est une formulation elliptique qui est assez courante et comme je vous l'ai déjà dit, chez Flaubert, dans toute l'œuvre de Flaubert, il y a beaucoup d'ascendettes, beaucoup d'ellipses de et. D'ailleurs, vous l'avez certainement constaté dans Madame Bovary, par exemple. Voyez par exemple le passage où il y a la description de la fête, hein, quand il y a la pièce montée, etc., hein, de Madame Bovary, hein, avec la pièce montée. Donc vous allez retrouver beaucoup d'éléments qui sont énumérés, mais sans et, hein, de façon ascendétique, avec une ascendette. ASY, donc D et ascendette ou ascendétique. J'ai déjà posté un extrait sur ça, sur votre plateforme, Célène. Donc bon, là, pour en revenir à cette phrase, si on considère que beauté est différent de grâce, qu'est-ce qu'on va faire dans ce cas? On va mettre au pluriel. Sont inégalables. Si on considère que beauté est plutôt synonyme de grâce, on met au singulier. C'est vrai que pour le mot grâce, la grâce n'est pas forcément synonyme, ce n'est pas un synonyme exact de beauté. La grâce, c'est une sorte de, je dirais, comment expliquer ça au juste? C'est une sorte d'impression, hein, qu'on a. Hein. Elle a de la grâce ou il a de la grâce, etc. De la grâce dans les manières, de la grâce dans le maintien, etc. Donc, mais peut-être qu'ils ne sont pas tout à fait synonymes. Donc, dans ce cas, j'opterais, oui, je dirais plutôt que le verbe se met au pluriel. Mais si on considère que beauté et grâce sont synonymes, dans ce cas, on mettrait au singulier.
Donc c'est le cas pour toutes ces énumérations avec des ascendètes, avec ellipse de et. Ça dépend en fait du rapport sémantique entre les éléments de cette énumération. C'est-à-dire s'ils sont synonymes, ou alors s'ils sont, je ne dirais pas, enfin, carrément des antonymes, mais si ce sont des éléments différents les uns des autres. Donc là, oui, personnellement, j'aurais tendance à mettre le pluriel. Donc sa beauté, sa grâce, ça sous-entend et sa grâce sont inégalables, bien que l'accord est inégalable et admis par certains. Donc là, on a une énumération asyndétique, asyndète, ASYN, etc., asyndétique, donc ellipse de et, avec des mots ou des sujets de sens différents. Avec des mots ou des sujets de sens différents. Énumération asyndétique avec des sujets de sens différents. Oui, est-ce que vous avez des questions sur cela? Est-ce que c'est clair pour vous? Bon, 14 est un cas qui est comparable aux autres, mais qui est tout de même un peu différent, qui mérite qu'on prenne note. Donc, 14, une légère brise, un vent violent, une véritable tempête, verbe balayer la côte. Oui, dites-moi. Dans 13, dans 13, énumération asyndétique. Bon, attendez, je le mets en plus grand peut-être. Asyndétique. Oui, j'ai une mauvaise écriture, c'est irrémédiable, donc je n'y peux rien. J'ai essayé, j'ai fait des efforts, mais bon. Hélas, ça n'a pas marché. Bon, asyndétique. Donc, oui, avec un et accent aigu. Quand c'est asyndète, c'est accent grave. D'ailleurs, il y a même ce qu'on appelle la polysyndète. C'est une figure qui n'est pas utilisée forcément à l'oral, mais qui est assez utilisée dans les textes littéraires. Par exemple, bon, une phrase un peu banale, mais ça explique la chose. Et Pierre et Paul viendront. Et en tête de phrase, de façon anaphorique. Et Pierre et Paul viendront, ça s'appelle une polysyndète, répétition de et. En fait, c'est de façon simple, c'est une anaphore de et. Répétition en tête de chaque mot de et. Bon, je ne dirais pas que c'est fréquent, mais c'est utilisé dans les textes littéraires, justement. Oui. Polysyndète. Poly, plusieurs, préfixe. Polysyndète. Bon. Oui, le A dans ascendette étant un préfixe privatif, c'est comme moral, amoral, n'est-ce pas? C'est comme le préfixe E dans euphémisme. C'est un préfixe dit de sens privatif, qui indique l'antonyme, le contraire. Oui, poly, c'est un préfixe qui indique la quantité, la fréquence, etc. Bon, 15. Pardon, la 14, on n'a pas encore fait. Donc, une légère brise, un vent violent, une véritable tempête, balayer la côte. Donc, pour le verbe balayer. Ici, quelle est la figure qu'on a? Est-ce que c'est simplement une énumération? C'est plutôt oui, une gradation. C'est comme le très fameux exemple de Corneille. Va, cours, vole et nous venge. Va, cours, vole.
gradation, avec des mots de sens, on va dire croissant. Donc, ok, bon, qu'est-ce qu'on va en déduire? Pour les gradations, comment ça fonctionne? Est-ce qu'on met le verbe au singulier ou au pluriel? Oui, dites-moi. Oui, moi je suis d'accord avec vous. Il y en a qui rendent la chose inutilement compliquée. Bon, non, pas inutilement parce que c'est quand même intéressant. Mais considérez ces sujets. On considère un peu les sujets. Euh, une légère brise, sujet 1, n'est-ce pas? Un vent violent, c'est le sujet 2, n'est-ce pas? Une véritable tempête, sujet 3. Est-ce que, est-ce que une légère brise peut balayer la côte? Ben non, ça n'est qu'une brise. Seulement, c'est une brise qui est devenue une tempête. C'est ça finalement. Donc, pour les gradations, la règle en général, c'est qu'on accorde avec le dernier élément de la gradation. Seulement. On ne peut pas accorder avec tous les sujets parce qu'une légère brise ne peut pas vraisemblablement balayer une côte. Ça n'est qu'une brise. Un vent violent, d'accord. Une véritable tempête, d'accord, mais une brise, non. Bon, il y en a qui disent, j'ai trouvé aussi cette interprétation qui m'a semblé assez intéressante, que lorsqu'on a une gradation, mais avec des sujets qui peuvent tous accomplir l'action. Par exemple, pour cette phrase, supposez plutôt que d'avoir une légère brise, supposez qu'on ait eu par exemple une bourrasque ou un vent fort. Un vent fort, un vent violent, une véritable tempête. Dans ce cas, les trois sujets peuvent accomplir l'action. Certains considèrent que dans ce cas, on peut mettre au pluriel. Vous voyez la différence, j'espère. Mais bon, la règle en général, je dis bien en général, je suis obligé d'être prudent tellement il y a d'irrégularités. Quand vous avez une gradation, l'accord se fait avec le dernier élément de cette gradation. Autrement dit, balayer la cote, balayer, bon, bien sûr, vous avez deux graphies avec Y ou I, hein, AYE ou AIE. Donc, j'explique cet accord. Nous avons ici une gradation, qui est asynthétique aussi. La gradation n'est pas toujours asynthétique. Par exemple, la fameuse gradation de Corneille, c'est va, court, vole et nous venge. Vous avez le et, n'est-ce pas? Ici, on n'a pas de et, donc elle est asynthétique. Donc, et nous venge, c'est et venge-nous. Seulement, dans le français classique 17e et avant, on pouvait mettre le pronom COD dans d'autres positions. C'est le fameux pronom déclictique ou enclitique. Mais ça, c'est une autre affaire. Donc, bon, balai au singulier. Gradation, donc asynthétique. Donc l'accord se fait avec le dernier sujet. Bien sûr, s'il y a un seul sujet qui est au pluriel, la question est vite réglée. S'il y a un sujet qui est au pluriel, par exemple le dernier est au pluriel, on met au pluriel, il n'y a pas de problème. Donc gradation asynthétique, donc l'accord se fait en général, je dis bien en général, avec le dernier élément de la gradation. Dernier élément. Le dernier sujet, c'est-à-dire le dernier élément de la gradation. Oui, des questions peut-être? Vous voyez un peu que la logique de l'énumération est tout de même un petit peu différente de la logique de la gradation. Bon, vous n'aurez pas d'énumération, gradation au devoir, mais tout de même, c'est un peu la même logique, quelque part. Vous aurez surtout ou et ni. Vous aurez seulement ou et ni. Pas surtout, mais seulement. Bon, 15. Bon, 6, 7 et 8, c'est bon, je suppose.
flâner et déambuler dans Paris me verbe ravir. Bien sûr, le verbe ravir qui est toujours employé même aujourd'hui dans un registre littéraire au sens de, enfin, comme on dit aujourd'hui, kidnapper, hein, enlever quelqu'un. Ça serait quand même un peu, un peu anachronique de dire que Paris, hein, ce n'est pas Paris bien sûr, c'est Paris, le prince de Troie, kidnappa Hélène. Hein. C'est un peu anachronique. Donc on dirait plutôt Paris ravit Hélène ou enleva Hélène. Hein. C'est différence de, enfin, d'emploi, hein. Pas de sens, mais d'emploi. Bon, alors dites-moi, vous avez la conjonction de coordination et, d'accord. Qu'est-ce que vous pouvez me dire sur les deux sujets ici? D'abord, c'est quoi les deux sujets? Quels sont les sujets de cette phrase? Oui? Flâner, c'est sujet 1. Déambuler, sujet 2. Bien sûr, le sujet d'une phrase peut très bien être un verbe à l'infinitif. Quelque part, c'est un verbe qui est par dérivation impropre employé comme nom. Mais bon, ce n'est pas la question qui nous préoccupe hein, ici. Donc, alors, est-ce que c'est me ravit, ité, ou me ravisse au pluriel? C'est ce qui semble naturel, hein, c'est ce qu'on fait tous spontanément. Seulement, déambuler et flâner, ce sont des mots qui sont plutôt synonymes, on est d'accord, n'est-ce pas? Flâner, déambuler. Donc là, ça serait plus correct, je pense, de mettre au singulier. Me ravit. Pourquoi? Parce que finalement, flâner ou déambuler, c'est la même chose. Donc vous voyez la logique de ou avec une périphrase ou bien un synonyme. C'est la même qu'on suit ici. D'accord? Même si c'est vrai qu'on a tous tendance, un peu spontanément, lorsqu'il y a et, à mettre au pluriel, toujours. Mais ça ne marche pas toujours comme ça. Là, il serait beaucoup plus correct, je pense, de mettre au singulier. Donc nous avons un et qui indique une synonymie. Donc finalement, c'est le même sujet. C'est comme si on avait dit le fait de déambuler et d'errer. C'est comme si derrière il y avait le fait de. Hein. Donc là, dans ce cas, on met au singulier. Donc, pour la 15, me ravit, a été. Donc, la conjonction ou, la conjonction et, pardon, et permet de coordonner deux synonymes. Coordonner deux synonymes, en l'occurrence, hein, flâner et déambuler. Donc là, on opte pour le singulier. Oui. Mhm. Vous êtes difficile, vous. Hein. Mais oui, ok, si vous voulez. Mais en général, puisque ce sont, ce sont des mots, oui, c'est correct aussi. Mais moi, enfin, je pense qu'ici, il est beaucoup plus correct de mettre au singulier, parce que si vous considérez qu'ils ne sont pas tout à fait synonymes, c'est vrai que, bon, de façon vraiment très générale, il n'y a pas en français, comme dans n'importe quelle autre langue, il n'y a pas de synonyme tout à fait exact. On est d'accord. Il y a toujours une petite nuance de sens, un certain degré d'intensité qui modifie le sens des mots. Vous êtes d'accord avec moi, je pense. Ou alors ça dépend de l'emploi du mot. Parfois des mots sont synonymes, mais on ne les emploie pas dans le même contexte. Comme kidnapper et ravir, par exemple. Voilà, parce que si je vous dis Paris kidnappa Hélène, ça veut dire qu'il a pris Hélène, hein, la reine Hélène, il l'a prise comme ça dans une voiture, il a. Mais bien sûr, ce n'est pas ça. Donc oui, mais bon, ok, ma foi, si vous le mettez au pluriel, j'accepterai aussi. Mais il me semble peut-être plus pertinent de mettre au singulier.
Comme oui, c'est finalement, regardez, finalement c'est la même action. Si on considère ces deux verbes comme ces deux verbes d'action comme des synonymes, ça sous-entend que c'est la même action. Ça veut dire finalement que c'est le fait de flâner et de déambuler. Le fait de, hein, le fait de. D'accord? Oui, oui, essayez de peut-être oui, oui. Si bien sûr la phrase admet les deux, hein, évidemment. Oui, si vous choisissez, mais vous n'avez pas à les mettre les deux, hein, je me répète, mais bon, vous mettez un seul accord, hein. Vous n'avez pas à mettre tous les accords possibles et imaginables, hein. Mettez un accord, le vôtre, et justifiez-le. D'accord? Mais moi, je vous ai quand même donné les règles, hein. Pour certaines phrases, bien sûr, il n'y a qu'une seule façon d'accorder, hein. On est d'accord. Mais le problème se pose surtout pour c'est-à-dire les synonymes, les périphrases, hein, les sujets de ce type, qui parfois admettent plusieurs accords, hein, effectivement, oui. Bon, par exemple, la 16, il n'y a qu'un seul accord qui est possible, hein. Son argent plutôt que son talent, oui, singulier seulement. Impossible de mettre au pluriel, parce que comme dans la phrase, oui, tout à fait, comme dans la phrase 12, on a eu et non. Dans cette phrase, on a pardon, plutôt que. C'est la même logique. On a un sujet qui est exclu, hein, de l'action, qui n'accomplit pas l'action, avec plutôt que. Donc le verbe se met bien entendu au singulier. Il n'est pas possible de mettre le verbe au pluriel ici. Donc 16 est à l'origine. Et donc on a plutôt que ce qu'on appelle dans la grammaire une locution conjonctive. C'est une expression qui comporte que, hein, à la fin. Locution conjonctive. Bon, bref. Euh, et donc plutôt que, plutôt que, donc permet d'exclure ou bien d'écarter un des deux sujets, hein. Enfin, en l'occurrence le deuxième. C'est seulement le premier sujet qui accomplit l'action. On continue avec le deuxième exercice. Donc c'est le même phénomène, avec des phrases quelque peu différentes, certes, mais c'est toujours le même phénomène, hein. Accord du verbe avec plusieurs ou à sujet multiple. Bon, j'efface cela, je pense que c'est bon, hein. Donc exercice 2. Bon, bien entendu, s'il y a des accords qu'on a déjà vus, qui reviennent, ce n'est pas la peine à chaque fois de remettre les accords qu'on a déjà vus, ne serait-ce que pour gagner un peu de temps. Bon, même consigne, sauf que cette fois j'indique le temps de conjugaison. C'est ce que je ferai aussi lors du contrôle, hein. Je vous mettrai le temps de conjugaison, hein, soit imparfait, bon, ça sous-entend bien sûr imparfait de l'indicatif, passé simple, etc. Vous avez du mal avec les temps de conjugaison, c'est ça? Un petit peu? Bon, j'ai quand même évité de mettre, j'ai quand même évité de mettre trop de verbes au passé simple. Qui a combien de terminaisons? Qui a 5 terminaisons. Le seul, hein, temps de conjugaison qui a 5 terminaisons en français. Une terminaison pour le premier groupe, une seule terminaison pour le deuxième et 3 pour le troisième groupe. Mais bon, après, c'est enfin une question de pratique, hein, pour les temps de conjugaison, etc. Ça s'acquiert, hein, avec de la pratique. D'ailleurs, pour vous rassurer, vous savez que même Victor Hugo, qui est quand même Victor Hugo, bon, euh, dans ses brouillons, il avait du mal avec certains verbes. Coudre, etc. Les verbes vraiment irréguliers. Donc pour vous dire que ça peut arriver à tout le monde, hein. Même quand on est Victor Hugo, on peut très bien avoir du mal avec certains verbes, hein. Donc, mais après, c'est une question de pratique, hein, de pratique.
rude et élémentaire, mais il faut de la pratique. Bon, allez. Phrase 1. Le froid et le vent ne... Verbe arrêté à l'imparfait, bon, imparfait de l'indicatif. Jamais, et pourtant il était malingre. Hein, chétif, maigre, etc. Donc, bon, pour ce verbe. Oui, ça me semble simple, oui, alors. AUNT, bien sûr, au pluriel, parce que le et ici est évidemment de sens inclusif. Voilà, très bien. Donc, oui, ici, il n'y a pas vraiment beaucoup de choses à dire sur la phrase. On notera simplement que le et est de sens inclusif, c'est-à-dire que les deux sujets participent aussi bien, enfin le premier que le deuxième, c'est-à-dire participent à l'action. Donc, arrêter, AUNT. Donc, on a et de sens inclusif. Bon, la 2 aussi est relativement, enfin, est simple. Les murs, les portes, les plafonds, tout auxiliaire être à l'imparfait de l'indicatif, peint en blanc. Alors, oui, à l'imparfait de l'indicatif. Été, oui, avec AIT à la fin. Donc, bien sûr, parce que le sujet est repris par quoi ici? Par tout, par le pronom tout. Hein. Tout, bien sûr, en français, peut être soit un déterminant, soit un pronom, soit un adverbe. D'ailleurs, j'avais l'habitude, enfin, pour ce module-là, de faire une activité sur les accords de tout. Mais faute de temps, bon, je vais peut-être la poster comme fiche de lecture au moins sur Selene, mais peu, c'est un mot qui, sur le plan grammatical, est forcément polysémique. Ce qui explique d'ailleurs, bien sûr, la différence de prononciation entre tout, T-O-U-S, et tous. T-O-U-S, c'est un déterminant, tout. Tous les étudiants, par exemple, c'est un déterminant. Ils sont tous venus, tous est un pronom. Donc, parfois les classes grammaticales expliquent les différences de prononciation. Donc là, puisque tous les sujets sont repris par tout, parfois aussi par rien, par personne, etc., l'accord se fait avec le mot de reprise, qui est tout. Donc ça s'appelle une reprise grammaticale, hein, par opposition à reprise lexicale ou nominale, hein, lorsque le sujet est repris par un nom, et non pas par un élément grammatical. Donc bon, là, tout était, donc reprise avec le pronom tout. Donc l'accord se fait avec ce tout. Bon, 3, on a déjà vu aussi un exemple qui est très proche, hein, de cette phrase 3. Alors, l'Australie ou l'Espagne, verbe gagner au futur simple. Hein. Cette année, la Coupe Davis. Donc, alors, oui, gagnera, c'est une des deux. Ou de sens, de quel type? Ou de sens exclusif. Hein. Voilà. Les deux ne peuvent pas, enfin, les deux équipes ne peuvent pas ensemble gagner la coupe. C'est une des deux. Donc, bon, je vais, sauf si, bien sûr, vous avez des questions, n'hésitez pas à m'interrompre. Je passe, sinon, bon. 4, les ors et la pompe. Éblouir au passé simple. Les ouailles, hein, les fidèles, les ouailles rassemblés dans l'église. Donc, alors, oui, qu'est-ce que vous en pensez? Le et ici est de sens inclusif, évidemment. Donc, éblouir au passé simple, au pluriel, ça donne quoi? Ah oui, c'est ça la vraie question, n'est-ce pas? C'est éblouir, c'est au passé simple. Allez, éblouir, R-E-N-T, oui. Voilà, très bien. R-E-N-T. Ce n'est pas éblouisir, hein, surtout. Déjà que c'est. Oui, parce qu'une fois j'ai lu cet accord, enfin ce verbe, cette conjugaison.
éblouisir. Bon, bref. La grammaire, comme le facteur, portait à l'imparfait de l'indicatif des lunettes teintées. Oui, ça mérite quand même une petite remarque. Alors, porter à l'imparfait. Singulier au pluriel, oui. Regardez, qu'est-ce que vous avez ici? Quels sont les sujets? C'est la grammaire et le facteur. La grammaire sujet 1, le facteur sujet 2. Sauf que le sujet 2 est contenu dans une comparaison et qui de plus est apposé, séparé par des virgules. Donc là, l'accord se fait au singulier. Lorsque vous avez un cas de comparaison apposé, qui est séparé du premier sujet par une virgule. Donc je note quand même cela, parce que c'est un cas quelque peu différent de ceux qu'on a déjà vus. Comme le facteur, donc porté a été. Bon, explication, c'est que on a ici une comparaison apposée, apposée qui est séparée du reste de la phrase par un outil de juxtaposition, c'est-à-dire soit par des virgules, soit par des tirets, etc. Donc, comparaison apposée. Donc ici, on a justement les virgules. Donc l'accord se fait au singulier. Parce que l'accord se fait seulement avec grammaire ici. C'est aussi, bon, même si vous travaillerez sur cela au deuxième semestre, je pense, avec moi ou avec quelqu'un d'autre, bon, je ne sais pas, mais bon, bref. Puisque vous avez comme le facteur, c'est ce qu'on appelle dans la grammaire une subordonnée circonstancielle comparative qui comporte une ellipse. Déjà, regardez. Je travaille comme mon frère. Je travaille comme mon frère. Ça veut dire quoi finalement? Ça veut dire je travaille comme mon frère travaille. Seulement, il y a toujours une ellipse du deuxième verbe. Voilà, donc ça peut aussi être expliqué par la nature elliptique de cette subordonnée circonstancielle comparative. Si vous voulez vraiment l'explication purement grammaticale. Moi, j'ai utilisé l'explication au niveau du discours. L'explication plutôt énonciative, discursive, avec la position. Alors, 6. La beauté, l'éclat, le charme de la danseuse, attiré au passé composé, tous les regards. Alors, ont attiré ou a attiré. Vous avez ici quoi comme figure? Vous avez beauté, éclat, charme. Vous avez une énumération, n'est-ce pas? Qui est asyndétique, qui comporte une ellipse de et. Donc, allez, singulier ou pluriel? Oui? Pluriel. Oui, pluriel. Des sujets différents qui tous participent à l'action. Très bien, bon. Oui, quand ce sont des cas qu'on a déjà vus, ce n'est pas la peine de trop s'y attarder. 7. Le bébé comme le vieillard, n'avoir au présent, bon, présent simple, guère de dents ni de cheveux. On a déjà eu un modèle de... c'est aussi une comparaison de quel type? Une comparaison qui est apposée, n'est-ce pas? Apposée. Donc ici, n'a, oui. Auxiliaire avoir, oui. N'a guère, oui. Donc là, l'accord se fait au singulier parce que c'est aussi une comparaison apposée. Bon. 8, ce cas aussi on l'a vu. Le clown, le dompteur, l'équilibriste, être à l'imparfait de l'indicatif, tous réunis sur la piste. Alors, il s'agit là clairement d'une énumération ou bon, vous pouvez dire bien sûr accumulation, c'est un peu la même chose. Donc, énumération avec des éléments qui sont de quel type? Des éléments qui sont différents, n'est-ce pas? Et qui tous participent à l'action. Donc, qu'est-ce que ça va impliquer au niveau de l'accord? On met le verbe au pluriel, évidemment. Donc là, été, AUNT.
9, on va quand même mettre quelques notes sur 9. La bonne humeur ainsi que l'optimisme, verbe faire au présent, présent simple, partie de son caractère. Alors, c'est tout de même différent de ces phrases avec des comparaisons apposées, avec comme, parce que vous savez bien que ainsi, ainsi que peut être utilisé comme outil comparatif, n'est-ce pas? Sauf que ici, ça indique quoi? Ça indique une inclusion ou un ajout, n'est-ce pas? Une addition. Donc là, qu'est-ce que ça va entraîner au niveau de l'accord? Donc, est-ce que c'est fait partie ou font partie? Font partie, bien sûr. Oui, font partie, parce que là, vous avez la locution conjonctive, comme on dit, la locution conjonctive ainsi que, ça veut dire plus finalement. Les deux sujets participent à l'action. Donc, sont, c'est le verbe, c'est. Oui, font, pardon. Font. Donc, on a ainsi que. Ainsi que, donc qui permet une inclusion ou une addition avec le premier sujet qui participe à l'action aussi bien que le deuxième, donc les deux sujets qui participent. Bon, 10, ces bagues, ces colliers et ces broches brillaient à l'imparfait l'indicatif de mille feux sur le coussin grenat. Alors, simple aussi. Qu'est-ce qu'on a ici? Oui, tout à fait, oui. Briller au pluriel, A-I-E-N-T, sans aucun doute. Bon, la 11, on va faire quelques remarques. C'est avec ni. Ni la petite fille, ni son chien, être à l'imparfait. Donc bon, je vous donne quand même la règle. Lorsque vous avez un emploi de la conjonction de coordination ni, en général, je dis bien en général, l'accord se fait au pluriel. C'est-à-dire, regardez par exemple ici, ni la petite fille ni son chien n'être à l'imparfait. C'est-à-dire ne sont ou n'étaient ici à l'imparfait, n'étaient à portée de voix, c'est-à-dire tous les deux. Ni l'un ni l'autre, ça veut dire aussi bien l'un que l'autre, mais de façon négative. Donc, avec ni, l'accord se fait en général au pluriel, parfois aussi le singulier est admissible. Je vous donne un cas très typique. Ni Pierre ni Paul ne t'aideront. Ne t'aideront. C'est l'accord qui se fait habituellement au pluriel. L'accord au singulier est parfois admis. Ni Pierre ni Paul ne t'aidera. C'est-à-dire, Pierre ne t'aidera pas, Paul ne t'aidera pas. Mais ni Pierre ni Paul ne t'aideront. C'est-à-dire, Pierre plus Paul ne vont pas t'aider, tous les deux. Sauf qu'en général, avec ni, puisque ça a un sens inclusif, avec un sens négatif, c'est-à-dire ni. Moi plus moi, ça donne un plus. C'est finalement ça, si on veut formuler autrement. Donc le plus, c'est le pluriel. Voilà, en général, avec ni, on met au pluriel. C'est quand même un peu différent de ou. Parce qu'avec ni, habituellement, on n'a pas de périphrase, d'emploi de ce type. Donc, ni. Donc ici, était AUNT, le pluriel, parce que donc, le ni est inclusif. Donc c'est un moins plus un autre moins, ça donne un plus qui est le pluriel. Tout simplement. Parfois aussi l'accord au singulier est admis, en tout cas pas dans cette phrase, je dirais. N'était, a été, bon, à la limite c'est acceptable, sauf que c'est quand même moins fréquent que le pluriel. Oui, des questions peut-être sur ni, sur... Oui, la 12, on a déjà fait une phrase exactement comme la 12, qui est la 12 de l'exercice 1. Bon, donc c'est la chance et non le hasard qui a fait, bien sûr, singulier, parce qu'on a un sujet qui est nié, qui est écarté, qui a fait que nous nous sommes rencontrés. Voilà.
Donc voilà pour cette activité. De toute façon, on reviendra encore une fois sur ces accords lors de la révision, hein, pour vous expliquer avec plus de précision ce que vous aurez, hein, comme type d'énoncé.